Los Angeles, je continue les vidéos sur le matos, enfin un peu de silence. Et aujourd'hui, on continue sur la nourriture de survie, on va dire, et je vais vous montrer le kit que j'ai avec moi au cas où je dois quitter la maison. Alors j'ai plusieurs choses. Je pense que là, en fait, dans la vidéo, ici, vous voyez les autres, mais je vous les présenterai après. Aujourd'hui, enfin maintenant, je vais vous présenter le kit, voilà, le minimum. Alors en fait, si je dois quitter, alors ça, je prends pas ça si je vais faire de la rando. Si je vais faire de la rando, je vous ai déjà présenté dans la vidéo précédente les barres énergétiques que vous pouvez prendre au fond de votre sac, en plus de la nourriture que vous prenez pour votre rando si nécessaire. Si vous allez faire du bivouac, si vous passez plusieurs jours, vous allez préparer de la nourriture pour votre bivouac et il n'y a pas besoin de préparer de la nourriture comme celle que je vais vous présenter demain, qui est là, donc c'est sac vert, le sac jaune. Donc si je dois quitter chez moi en urgence, je prends le sac jaune. Alors vous allez voir ce qu'il y a dedans. Alors j'aime bien toujours ranger la bouffe dans un sac étanche. Et donc dans ce sac d'urgence, vous allez avoir des trucs que vous trouvez dans le commerce, voilà, par exemple ici vous avez un gel qui vous amène de la calorie, de la caféine et du sucre, enfin voilà, un petit truc qui vous donne de l'énergie, donc ça va pour vous donner un petit peu de peps. J'ai toujours de quoi se nettoyer, donc une petite serviette rafraîchissante qui est piquée dans un avion, une barre au sésame. Alors vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi je mets ça parce que je sais que moi et les enfants on aime bien ce genre de truc. Un petit, je voulais le montrer en dernier, mais c'est pas grave, un petit élastique pour garder, pour accrocher les trucs ensemble, un petit peu d'antidouleur, une autre de ces machins d'énergie liquide, et puis, on y a encore, voilà, un autre encore. J'ai bourré pour remplir, hein. C'est pas calculé à la calorie près. Et puis, ben voilà, ces fameuses barres, j'en ai mis quelques-unes pour le cas de l'évacuation. Donc, il y en a une à la cerise, une à la myrtille, une un peu meilleure celle-là, à l'abricot. Et puis, quelques barres protéinées, chocolatées. Vous voyez, c'est des trucs que vous trouvez dans les magasins de sport, de musculation, etc. Voilà, des machins c'est dégueulasse, mais voilà, il y a de la protéine dedans, il y a alors c'est pas diététique et c'est pas les végans et les mecs qui supportent pas le gluten et le lactose, ils hurlent quoi, ils se disent ah non je peux pas. Vous mettez ce qui est bon pour vous, vous allez dans votre magasin vegan bio machin et vous mettez les barres énergétiques dont vous avez besoin. Voilà, barre protéine, il y avait à la banane, il y avait à la vanille, il y avait au chocolat. Pensez que vous êtes peut-être avec des enfants qui ont besoin. Du cacao en poudre, vous mettez ça dans votre gourde pour les gosses, vous faites chauffer un peu d'eau, vous rajoutez du cacao, c'est moins bon qu'un chocolat au lait, mais ça va leur faire plaisir. Qu'est-ce que je rajoute encore voilà, il y a des bonbons au miel au fond, il y en a quelques-uns. Voilà, il y a le petit truc silicagel dans tous mes sacs. Je mets un système pour absorber l'humidité. L'humidité, c'est l'ennemi de tout ce qui est nourriture. Voilà, là j'ai mis dans un petit sachet plastique des baies de goji riches en vitamine C. Donc enfin un truc naturel dans tout ce bordel. Dans tous mes sacs de nourriture, je mets un petit sachet en plastique parce que je déteste laisser des trucs dans la nature. Quand bien même vous êtes en situation de survie, j'aime bien garder les emballages pour pas laisser une piste de merde derrière moi. À moins qu'évidemment j'ai envie de me faire retrouver, mais même, voilà, j'ai cette envie de laisser, je suis très suisse, j'ai envie de laisser des trucs propres autour de moi. Donc voilà, donc j'avais mentionné, alors j'ai des bonbons au miel, et puis un petit peu de magnésium en poudre, parce que les crampes, voilà, le magnésium est utile voilà, pour les crampes musculaires, la tension nerveuse aussi. Donc voilà, vous avez un petit truc. Alors, combien il y a de calories dans tout ce bordel? Il faudrait que je calcule de tête, mais voilà, vous en êtes déjà à 400, 800, 1000, 1600. Voilà. Je vais pas le ranger. Si, je vais le ranger comme ça, on le fait en même temps. 1600. Le truc pour sécher, on le compte pas, ça se mange pas. Bien que je pense que c'est des sels, mais je pense que c'est des sels pas naturels. Les baies de goji, on va dire quoi. On compte pas les calories de ce machin.
Le chocolat en poudre, 150 calories quand même cette merde. Donc on était à combien? 1600, donc 1800, 1600, 1700, on va dire. Les grosses barres, machin truc, donc ça c'est combien de grammes? 90 grammes, il y a 300, 360 calories, donc j'en étais au 1000, 1800. 2000, 2160. 2160. Une autre barre chocolatée, 150. Putain, 2000, 2160, 2200, 2300, à peu près, on va arrondir à 2300, on va pas se faire chier. Énergie liquide, 200, donc je suis perdu, on va dire qu'on est à 2500. Donc là, vous avez déjà une journée, largement pour une personne, ou assez pour vous tenir le coup pour deux personnes. On a encore, qu'est-ce qu'on a encore? Là, il y a 400 calories, donc on est à 2900. 2900, les barres de sésame, c'est vachement bon ces trucs. Les gamins, ils adorent, et moi aussi. Là, il y a quasiment 500, quasiment 600 calories. Donc on est à 3500, c'est ça? Vous corrigerez, et puis on s'en fout. Enfin, vous voyez le truc, toi, de toute façon. L'idée, c'est d'être. Alors, il faut que je la fasse, faut que je la mette correctement, parce qu'il faut bourrer dans ces trucs. Voilà, il y a encore les deux trucs énergétiques. On était à 3005. 100 calories, 3006. Et les 240 calories. Celui-là est mieux que l'autre en fait. Bref, on se rapproche des 4000 avec les bonbons et toutes les conneries. Donc, encore une fois, l'idée c'est que vous avez dans un endroit, dans un objet compact, qui doit quand même faire son kilo, hein, je pense. On va tester. Pas de la nourriture équilibrée, là c'est du sucre, de la merde mais qui est calorique. Alors on sait, les calories, c'est une bonne calorie, c'est pas la même chose qu'une mauvaise calorie. C'est-à-dire qu'il y a des calories vides, c'est-à-dire que c'est que de l'énergie pure, mais qui va pas nourrir votre corps à long terme. Donc, mais là, on n'est pas dans la diététique. Parfois, j'ai des gens qui vont me dire, ah, mais ça, c'est mauvais. Vous allez voir, il y a des gens qui vont mettre dans les commentaires, ah oui, mais c'est mauvais pour les dents. Est-ce que tu as pensé au caries? Putain, ça, c'est en cas de survie. Et tu as ton kit hygiène avec ta brosse à dents. C'est pas à long terme. Tu bouffes ça tous les jours, tu vas crever. Tu vas te choper un AVC, une maladie grave, quoi, du corps, je sais pas où. C'est pas bon de manger des trucs comme ça, c'est dégueu. Mais vous êtes en situation de survie, vous avez votre petit kit, vous quittez chez vous, vous avez de quoi vous gaver de sucre et avoir de la calorie pendant quelques temps. Alors combien ça pèse ce machin? J'ai une petite balance à côté, je le mets dessus. Ah ben non, 840 grammes, ça va, un peu moins d'un kilo. Alors voilà, tout simple. Alors, vous êtes une grande famille, vous en faites deux. Et après, vous passez à la bouffe que je vais vous présenter dans une autre vidéo. Donc l'idée, ce n'est pas de vous nourrir de ça, parce qu'il y a des gens qui, après, ils vont dire, ah ouais, les survivalistes, vous bouffez que des trucs, des barres chocolatées en sucre. Mais non, connard, t'as rien compris. C'est comme les mecs, ouais, t'as plein de conserves dans ton truc, tu vas manger que des conserves. Mais non, j'ai un potager, couillon. Mais comment tu fais en hiver quand t'as 2 mètres de neige? Bah, t'as des conserves. Alors, oui, tu les fais toi-même au bout d'un moment, mais en attendant, tu en achètes aujourd'hui, parce que je veux dire que faire des conserves de cuisses de canard confites, c'est compliqué soi-même. Et si ensuite je veux avoir des conserves de mangue, c'est compliqué dans mon jardin, j'ai pas de mangue. Voilà. Bref, donc ce sont des trucs d'appoint, ce sont des solutions comment dire, ponctuelles. Et donc, l'idée, ce n'est pas la résilience pour ce genre de choses. Là, c'est vraiment l'évacuation, la survie à court terme. Et je vous rappelle, allez voir les toutes premières vidéos de cette série. L'idée de l'évacuation, ce n'est pas uniquement ah chouette, ma voiture a cramé ou ma ville a été prise d'assaut par des Suédois. Non, l'idée, c'est de dire il se passe ce qui se passe et je vais aller à un endroit que j'ai prévu, qui peut être, voilà, si votre maison a cramé, ça peut être simplement l'hôtel. Et si vous avez besoin d'aller dans des endroits un petit peu plus élaborés,
comme une base autonome durable, ou chez des amis, ou un autre point de chute, ou à l'étranger, peu importe. Vous savez comment vous allez faire le chemin, parce que vous avez prévu la chose. Tout ça, j'en explique dans Rue Barbare. Donc, allez, lisez ce livre si vous ne l'avez pas déjà fait. Et donc, et vous prenez votre petit truc en plus pour, on va dire, les premières 24 heures, peut-être 48 heures, dans un sac d'évacuation. Avec ça, vous allez pas crever de faim sur 3-4 jours. De toute façon, vous n'allez pas crever de faim du tout pendant 3-4 jours, parce que l'organisme va tenir. Mais enfin, ça va vous donner de quoi avoir un peu de niaque, un peu de sucre, un peu d'énergie pour vous, pour votre. Ça va aussi calmer votre cerveau qui va tourner à 1000 à l'heure. On va en parler à un autre moment de ça. Et voilà, dans un volume d'un litre, vous avez, on l'a dit, pas loin de 4000 calories. Vous mettez ce que vous voulez, si vous pensez que. Mais je vais vous montrer la bouffe un peu plus à long terme, donc c'est déjà la phase qui vient après. C'est pas du tout la même nourriture. Il faudra nourrir votre organisme, mais réellement le nourrir et pas seulement lui donner de la calorie. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Préparez-vous, la suite bientôt.